Ok, bon là t'as capté, ça c'est l'outfit normal avec la température qu'il fait actuellement. Et du coup là je vais directement me mettre en short pour faire d'abord le squat. J'ai vraiment très hâte de me mettre en short pour pouvoir faire ma séance. Et après de me mettre torse nu pour faire mon bench. Là ça il me tarde vraiment, ça va être exceptionnel. Ce que je vais faire c'est que je vais faire mon SBD. Je te parlerai ensuite de tout ce que j'ai décidé de faire comme changement cette semaine. Imagine as I'm pacing the pews in a church corridor, and I can't help but to hear, no, I can't help but to hear an exchanging of words. What a beautiful wedding, what a beautiful wedding, says a bridesmaid to a waiter. Yes, but what a shame the poor groom's bride is a whore. I chime in with a haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, much better to face these kinds of things with a sense of, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne. Oh, well, in fact, well, I'll look at it this way. I mean, technically our marriage is saved. Well, this calls for a toast, so pour the champagne, pour the champagne. I chime in with the haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. I chime in, haven't you people ever heard of closing a goddamn door? No, it's much better to face these kinds of things with a sense of poison rationality. Ok, bon du coup je vais te faire un petit peu un récap de comment s'est passée la séance, quels ont été les changements que j'ai fait cette semaine. Avant, ma répartition des entraînements c'était lundi squat bench, mercredi bench deadlift, jeudi squat bench et samedi SBD. Donc j'avais 3 squats, 2 terres et 4 bench. Donc le bench ça va pas changer de toute manière parce que j'avais pas de problème là-dessus, j'avais pas de douleur particulière. Mais depuis que j'ai mal au dos, je me rends compte que genre le fait d'avoir beaucoup d'exposition à du lourd avec une barre sur le dos, avec du terre sur des jours décalés, bah en fait ça faisait que j'avais pas l'impression de récupérer correctement de jour en jour depuis que j'ai mal en fait. Donc c'est pas dit que je vais garder cette répartition là constamment, mais en tout cas en ce moment j'ai que 2 SBD dans la semaine, donc j'ai 2 squats et 2 deadlifts. Donc le mercredi je fais mon SBD numéro 1, j'ai jeudi vendredi de repos pour le dos on va dire, parce que du coup je fais pas de squat ou de deadlift. Je fais aussi d'autres exos accessoires, ça m'arrive de faire des extensions de hanches sur le banc à 45 degrés et je fais plein d'exos de tirage etc, mais je fais pas de powerlift, donc je fais pas de squat et de terre. Premier SBD le mercredi et deuxième SBD le samedi, et du coup ça me permet d'avoir le SBD le plus lourd le samedi. J'ai dimanche, lundi, mardi sans squat ou deadlift pour pouvoir récupérer correctement. Donc j'ai fait ça cette semaine, ça a l'air de plutôt bien se passer. Donc on va voir comment ça continue bien sûr, parce que c'est pas parce que c'est bien une semaine que ça va être bien tout le temps. Mais dans l'idée voilà, j'ai pris encore 2 pas en arrière. Je me retrouve avec des charges qui sont quand même assez basses, des fourchettes de répétition assez hautes pour quand même accumuler du travail sans avoir trop de douleur. J'ai pas de pression par rapport à des perfs que je dois faire pour une date en particulier. Donc il faut que je prenne le temps, et tout le reste de la fin de l'année ça va être ça. Je vais faire du coup 2 SVD par semaine et ce sera 2 squats et 2 terres par semaine. Pour le bench, alors la semaine a été un peu chaotique. Je me suis dit bon ben là 2023 arrive,
au vu de comment je suis au niveau de mon entraînement globalement, je suis plutôt en mode j'ai pas de dynamique, tu vois, genre j'ai pas créé de dynamique, j'ai pas de perf que je vais faire à la fin d'un bloc ou quoi. Donc je me suis dit bon mais vas-y, c'est le moment parfait pour tester des choses. Je me suis mis à tester plusieurs écartements de grip, plusieurs manières de bench différentes. Et au final du coup si j'ai max grip, donc index sur l'anneau, je suis obligé d'avoir les coudes. Je suis obligé d'avoir les coudes très très ouverts pour pouvoir avoir la depth et ça a tendance à mettre pas mal de contraintes au niveau des pecs et des épaules. J'ai essayé du coup closer grip, donc vraiment petit doigt sur l'anneau. Là pour le coup ça me rajoute pas mal d'amplitude. La depth est plus convaincante mais c'est beaucoup plus dur, genre vraiment beaucoup plus dur le bench. Et donc du coup je me suis dit bon mais voyons, je vais faire entre deux et je vais faire annulaire sur l'anneau, majeur sur l'anneau. Et il s'avère que le juste milieu, vraiment je pense le truc qui me correspondra le mieux et que je vais garder là je pense, ce sera majeur sur l'anneau. Donc ça me permet d'avoir le juste milieu, tu vois, entre je réduis quand même l'amplitude parce que j'ai un grip assez large, ça me fusille pas les pecs et les épaules parce que c'est pas aussi large que du max grip et du coup ça me met pas autant de contraintes, tu vois, parce que je suis quand même obligé d'avoir les bras plus éloignés de mon corps. Avant j'avais tendance à bench avec les bras un peu plus proches de mon corps et que là je suis obligé de mettre les coudes éloignés pour pouvoir avoir une depth convaincante. Encore une fois, au final j'aurai un bench qui sera vraiment différent de ce que j'avais jusqu'à présent. J'ai pas l'impression que je vais perdre des dizaines de kilos sur mon bench, clairement pas. Je vais perdre un bon 10 kilos pour le début, là pour le moment, mais je pense qu'au fur et à mesure du temps ça devrait aller plutôt bien. En plus je prends du poids continuellement, donc prochain bloc je pourrais créer une dynamique vraiment parce que je suis en mode ok, là maintenant c'est cette technique là que j'utilise, je sais que je suis au standard, j'ai plus besoin de me poser la question de est-ce que je suis assez bas ou pas. Pour moi je suis assez bas, pour moi j'ai la depth. Je suis persuadé de ça. Peut-être qu'il y a des gens qui diront que c'est pas sûr et tout, mais moi dans ma tête c'est sûr et du coup je me focalise sur cette technique là. On verra bien, si je dois faire des ajustements je les ferai en temps voulu, mais dans tous les cas c'est suffisamment proche de ce qui est demandé pour que je sois en mode ok, je peux me focaliser sur mettre du poids sur la barre et faire du travail de qualité maintenant, tu vois. J'ai pas besoin de me poser la question est-ce que je dois changer mon grip ou quoi. Non, je vais faire ça et je vais continuer sur cette lancée quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur mes entraînements. J'espère que tu auras aimé la vidéo, c'est un peu court et il n'y a pas de perf en ce moment, voilà, mais c'est comme ça va revenir à un moment donné. Je pense que 2023 ça reviendra correctement, mais pour le moment 2022 je vais pas finir l'année avec des méga PR, je pense, et c'est pas l'objectif de toute manière. Donc j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.